Chapitre 4. Je sais pas si vous savez, mais les chapitres 1, 2 et 3 ils sont déjà sur YouTube. Donc à partir de maintenant, c'est de l'inédit pour ceux qui lisent le Gouverneur de la Rosée. Chapitre 4. Quelques jours plus tard, Manuel réparait la tonnelle. Il remplaçait une traverse vermoulue par un jeune tronc de campéchier. Il l'avait ébranché, dévêtu de son écorce et mis à sécher, mais le bois transpirait encore un peu d'humidité rouge. C'est bien que tu arranges la tonnelle, dit sa mère. C'était tout pourri, répond Manuel distraitement. Sa mère prit un temps, parce que j'ai prévenu Dorméus. Dorméus? Le Ungan, mon fils. Ungan, prêtre vaudou. Manuel assura la traverse. Tu m'entends, petite moins? Oui, je t'entends, oui. Il enfonça les clous dans la chair tendre du campéchier. Ce sera pour après-demain, si Dieu veut, dit Délira. Si Dieu veut, répéta Manuel. Bien-aimé a été chercher des feuilles fraîches pour couvrir la tonnelle. C'est un grand devoir que nous avons à remplir. Manuel descend du banc. Il avait fini. C'est lui, Papa Legba, qui a ouvert le chemin du retour. Clermise l'a vu en songe. À Thibon Legba, le maître des carrefours, il nous faut le remercier. J'ai déjà invité la famille et le voisinage. Demain, tu iras au bourg acheter 5 gallons de clairin et 2 bouteilles de rhum. J'irai, répondit Manuel. Le surlendemain soir, les habitants entendaient sous la tonnelle nouvellement parée. Des lumignons accrochés au poteau brûlaient avec une âcre odeur. Et, selon le battement d'ailes du vent, léchait l'ombre d'une langue fumeuse. Une rumeur de voix sur la route annonçait l'arrivée de Dorméus. Bien-aimé l'attendait déjà à la barrière. Le Ungan s'avança. C'était un grand nègre rougeâtre du sérieux dans chacun de ses mouvements. La théorie de ces Unsi, coiffés et vêtus de blanc immaculé, le suivait, et elles élevaient dans leurs mains des esquilles de pain allumé. Unsi, initié du vaudou qui assiste le Ungan. Elle précédait le Laplace, ordonnateur du cérémonial, les porte-drapeaux, les joueurs de tambour et de gong. Faisant une révérence, bien-aimé offrit à Dorméus une couche d'eau. Une cruche d'eau. Le Ungan la reçut avec gravité, le souleva lentement de ses 2 mains jointes vers les 4 directions cardinales. Ses lèvres murmuraient les paroles secrètes. Il arrosa ensuite le sol, traça un cercle magique, redressa sa haute taille et se mit à chanter accompagné de tous les assistants. Papa Legba, l'ouvrier barrière pour nous, à Goé. À Thibon Legba, à l'ouvrier barrière pour nous passer. L'eau n'arrivait, n'a remercié l'Ohio. Papa Legba, mettez 3 carrefours, mettez 3 chemins, mettez 3 rigolesses. L'ouvrier barrière pour nous entrer. L'eau n'entrée n'a remercié l'Ohio. Papa Legba ouvre la barrière pour nous afin que nous puissions passer à Gouillé, à Thibon Legba. Ouvre la barrière pour nous afin que nous puissions passer. Lorsque nous serons arrivés, nous remercierons les Loas. Papa Legba, maître des 3 carrefours, maître des 3 chemins, maître des 3 rigolesses, des 3 rigoles. Ouvre la barrière pour nous pour que nous puissions entrer. Lorsque nous serons entrés, nous remercions les Loas. Passez, papa, passez, dit bien-aimé, s'effaçant humblement devant le Ungan. Dorméus prit les devants, suivi de ses gens. Les torches jetaient une lumière furtive sur les robes blanches des Unsi, tiraient quelques étincelles des paillettes dorées des drapeaux. Le reste avançait dans un remous plus épais que la nuit. Et Legba était déjà là, le vieux dieu de Guinée. Il avait pris sous la tonnelle la forme de Fleurimont, mais l'avait remodelé à son image vénérable d'après son âge immémorial. Les épaules voûtées et appuyées tout haletant d'épuisement sur la béquille d'une blanche tordue. Les habitants ouvrirent devant le Ungan le chemin du respect. Les porte-drapeaux balancèrent au-dessus du possédé un dais de bannières déployées. Dorméus dessina à ses pieds le VV magique, plantant à son mi-temps une bougie allumée. VV, dessin tracé sur le sol par le Ungan avec de la farine et représentant un dieu vaudou. Tes enfants te saluent, dit-il au Legba. Ils t'offrent ce service en remerciant et en action de grâce. Il désigna un sac de vannerie qui pendait au poteau central. Voici ta macoute, avec les vivres dont tu auras besoin dans ton voyage de retour. Rien ne manque, l'épi de maïs, plané, arrosé de sirop et d'huile d'olive, des salaisons, des gâteaux et la liqueur pour ta soif. Merci, fit le Loa d'une voix étreinte, merci pour le manger et le boire. Je vois que vos affaires vont mal avec cette sécheresse. Ça va changer, ça va passer. Le bon et le mauvais font une croix.
Bon, Legba, je suis le maître de ce carrefour. Je ferai prendre la bonne route à mes enfants créoles. Ils sortiront du chemin de la misère. Un cœur de prière l'entoura. Fais ça pour nous, papa. T'en prie. Cher papa, s'il vous plaît, la pénitence est trop grande et sans toi, nous sommes sans défense. Grâce la miséricorde. Le possédé acquiesça d'un mouvement sénile. Sa main tremblait sur la béquille et il prononça encore quelques mots essoufflés et intelligibles. Dormius fit un signe. Le battement entrecoupé des tambours préluda, s'amplifia en une sombre volume percuté qui déferla sur la nuit, et le chant unanime monta appuyé sur le rythme antique, et les habitants se mirent à danser leurs supplications. Genoux fléchis, bras écartés. Legba, fais-leur voir ça. Agleba, c'est nous deux. Leur père avait imploré les fétiches de Ouida en dansant ce Yavalou, et en leur jour de détresse, ils s'en souvenaient avec une fidélité qui ressuscitait de la nuit des temps de la puissance ténébreuse des vieux dieux d'Aoméen. Ouida, site d'un sanctuaire séculaire au Bénin, et Yanvalou, danse rituelle. C'est nous deux, Kataroulo. Vaillant Legba, c'est nous deux. Les Unsi, tournoyant autour du poteau central, mélangeaient l'écume de leurs robes à la vague brassée des habitants vêtus de bleu et délirants dansaient aussi, le visage recueilli. Emmanuel, vaincu par la pulsation magique des tambours au plus secret de son sang, dansait et chantait avec les autres. Criez à Bobo, à Tibo Legba, à Bobo, Kataroulo, vaillant Legba. Criez à Bobo, cri de jubilation religieuse. Dormius agita son assone. Le hochet rituel fait d'une calebasse évidée, ornée d'un treillis de vertèbres de couleuvre et de perles de verroterie entrelacées. Les tambours s'apaisèrent au milieu du vévé. Le Laplace avait déposé sur une serviette blanche un coq couleur de flamme afin de centrer toutes les forces surnaturelles en un seul noyau vivant, en un buisson ardent de plumes et de sang. Dormius saisit le coq et l'agita en éventail au-dessus des sacrifiants. Mérilla et Clermise chancelèrent, en frissonnant le visage ravagé. Elle dansait maintenant, se débattant de l'épaule dans l'étreinte forcenée des loas qui les possédaient en chair et en esprit. Santa Maria Gratia! Les habitants étonnèrent l'action de grâce, car c'était le signe visible que Legba acceptait le sacrifice. Une torsion violente d'Ormius arracha la tête du coq, et en présentant le corps aux 4 directions cardinales. « À Bobo! » hurlèrent les Unsi. Il est vraiment fort, le mec, quand même. Il prend un putain de coq, il prend la tête, il casse, il arrache la tête. Oui, désolé, c'est un peu choquant, désolé. Mais... pour dire à quel point il est obsédé par ce qui se fait. Le Hungan refit la même geste d'orientation et laissa tomber 3 gouttes de sang par terre. « Saignez, saignez, saignez !» chantèrent les habitants. Pendant tout ce temps, Délira se tenait agenouillée à côté de Bien-Aimé, les mains jointes à la hauteur du visage. Elle cherchait Manuel des yeux, mais lui, à ce moment-là, buvait dans la case un verre de clairin avec l'Aurélien et l'hérisson, c'est l'homme. « Ah, c'est qu'il faut servir les vieux de Guinée, oui, » disait l'Aurélien. « Notre vie est entre leurs mains, » répondit l'hérisson. Manuel vida son verre. Le martèlement rauque des tambours soutenait l'exaltation du chant. « Vamos, allons voir ce qui se passe, fit-il. »« Vamos, allez, » je le savais. Le sang du coq s'égouttait, élargissant un cercle rouge sur le sol. Le Hungan, les Unsi, déliraient bien-aimés, trempèrent un doigt et tracèrent sur leur front le signe de la croix. « Je t'ai cherché de tous côtés, » dit la vieille, avec un reproche dans la voix. Il entendit à peine. Dans un tourbillon frénétique, les Unsi dansaient et chantaient autour de l'animal sacrifié et au passage lui arrachaient les plumes par poignées jusqu'à l'avoir entièrement dépouillé. Ben, maintenant qu'il n'y a plus de plumes, ils font cuire, ça fait un bon poulet. Un bon poulet avec du riz. Antoine reçut la victime des mains du Hungan. Ce n'était plus le Simidor Hilor, hérissé de malice comme un cactus de piquant. Cérémonieux et pénétré de son importance, il représentait maintenant Legba aux vieux os, chargé de cuir, sans aile ni grâce de porc, ce qui n'était plus un coq ordinaire, mais le coquelot du Loa, revêtu de ce nom rituel et de sainteté que lui conférait son meurtre sacré, nom rituel du coq sacrifié. Ok, donc ils vont vraiment faire du poulet, donc je dis pas n'importe quoi. Fais attention, compère, dit-il à un habitant qu'il bousculait. Il se tut aussitôt terrifié. Car ce n'était plus du pervers Jean-Louis, cet homme qui bondissait sauvagement, la face convulsée. C'était Ogun, le Loa redoutable, le dieu des forgerons et des hommes de sang, et il criait d'une voix de tonnerre. « C'est moi!
C'est moi, nègre Olisha Baguita Wagita. Dorméus s'approcha de lui, brandissant son haçon. Parcouru de grands tremblements, le possédé aboyait. C'est moi, nègre Batala, nègre Achadeboko. Entre les mains du Hungan, l'haçon bruissait avec une sèche autorité. Papa Ugun, dit Dorméus, ne sois pas contrariant, ce service n'est pas pour toi, sauf ton respect. Un jour vient, un jour s'en va, ce sera ton tour une autre fois. Laisse-nous continuer cette cérémonie. Le possédé écumait, titubant violemment de droite à gauche, refoulant autour de lui le cercle des habitants. Ne sois pas insistant, continuait Dorméus, mais avec moins d'assurance déjà, parce qu'il n'y avait rien à faire. Ogun s'entêtait et ne s'en irait pas. Il réclamait sa part d'hommage et sur la place lui présenta son sabre qu'il baissa. Et les Unsi lui nouèrent un mouchoir rouge autour de la tête. Lui en attachèrent d'autres au bras et Dorméus dessina sur le sol un VV pour permettre au Loa de faire son entrée. Il apporta une chaise et il s'assit, une bouteille de rhum et il but à larges traits un cigare et il se mit à fumer. Ah, dit-il, ce manuel est retourné. Où est-il, ce manuel? Je suis là, oui, fit Manuel. Réponds-moi. Oui, papa. Oui, papa. On dirait que tu es impertinent, pas vrai? Oui, non. Réponds-moi. Non, papa. Non, papa. Le possédé d'un bond se leva, repoussa brutalement les Unsi et se mit à danser en chantant. Bolada, qui malada, oh qui malada, na fouillé canal la hago, na fouillé canal la, moins dit agoyer, viens l'ouvrir sans courrier. Ou viens l'ouvrir sans couler, oh bolada qui malada, oh qui malada. Bolada qui malada, oh qui malada, vous fouillerez le canal, prenez garde, vous fouillerez le canal, je dis prenez garde. La veine est ouverte, le sang court, oh la veine est ouverte, le sang coule. Bolada qui malada, oh qui malada. Il se balançait d'avant en arrière dans une danse nago, seul au milieu des habitants troublés, puis il ralentit par soubresaut, soufflant, encore tremblant toujours, mais plus faiblement, car le Loa s'en allait, et sous le masque guerrier d'Ogun, réapparaissait lentement le visage hébété de Duperval. Encore quelques pas incertains, encore quelques saccades spasmodiques de la tête, et Duperval s'écroula. Loa était parti. Manuel, aidé de Dieuville Richer, releva l'homme et le transporta à l'écor. Il était pesant et insensible comme un tronc d'arbre. « Bien-aimé, dit Délira, bien-aimé mon homme. Je n'aime pas ce que Papa Ogun a chanté. Non, mon cœur est devenu lourd. Je ne sais pas ce qui m'arrive. » Mais Dorméus continuait le service de Legba par la cérémonie de l'Assogwe, du nom de Vérotérie et vertèbres de serpent qui ornaient la sonne. Bien-aimés Délira et Manuel joignirent leurs mains autour de la macoute et la présentèrent successivement aux 4 points cardinaux. Le hooligan planta les plumes du coq autour du poteau, traça un nouveau VV, alluma une bougie en son centre. Les drapeaux ondoyèrent, l'appel sourd du tambour retentit, précipitant le chant dans un nouvel élan, les voix des femmes fusèrent très haut, fêlant l'épaisse masse chorale. Legba si, Legba seyi, Aboko, vaillant Legba, les 7 Legba, Kataroulo, vaillant Legba, allez casser, c'est nous deux, envoyés. Manuel s'abandonnait au ressac de la danse, mais une singulière tristesse se glissait dans son esprit. Il rencontra le regard de sa mère et lui semblait y avoir brillé des larmes. Le sacrifice de Legba était terminé. Le maître des chemins avait regagné sa Guinée natale par les voies mystérieuses où marchent les Loas. Cependant, la fête se poursuivait. Les habitants oubliaient leur misère, la danse et l'alcool, les anesthésiaient, entraînant et noyaient leur conscience naufragée dans ces régions irréelles et louches où les guettait la déraison farouche des dieux africains. Et lorsque vint l'aube, les tambours battaient encore sur l'insomnie de la plaine comme un cœur inépuisable.